Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la nouvelle lune du 11 mai prochain. Et cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du taureau. Et on a un message super positif, la prospérité vous attend. Le signe du taureau, c'est un signe de terre, de stabilité. C'est un signe qui est pragmatique. Là, on va vous demander lors de cette nouvelle lune donc de poser vos intentions dans un premier temps. Mais avec cette énergie du taureau, on est dans ce cadre de réalisation concrète de vie, d'un projet au niveau professionnel, relationnel. Donc là, on vous demande de poser des intentions peut-être structurées, de structurer votre vie, pour trouver un équilibre, aussi bien pour vous-même que pour votre entourage. J'ai cette notion-là de trouver sa place, sa juste place, et en tout premier lieu, de se sentir bien avec soi-même, en accord avec soi-même. Aussi bien sur le, comment dirais-je, intérieurement que concrètement dans votre vie. Donc on a des énergies encourageantes qui rejoignent les énergies de la semaine, et donc on va aller un petit peu plus loin avec les oracles et le Lenormand. Donc en première carte, j'ai loin, très loin d'ici, rêverie créatrice. Et en deuxième carte, j'ai l'enfant de la lune, pardon, transcendance de l'ego. Alors c'est intéressant parce que parlons de l'ego. L'ego, on a tendance souvent à le décrier. Euh, Comment dire, quand on est blessé, on dit ah bah c'est notre ego, etc. Il prend le dessus. Mais cependant, quand vous êtes fier de vous, quand vous avez réussi un travail, que vous avez passé du temps et que vous avez cette fierté en vous de dire du travail voilà accompli, je me répète, quand vous avez nettoyé votre maison, c'est propre, vous vous sentez fier, c'est l'ego aussi qui est là. Et l'ego, utilisé à bon escient, c'est un bon moteur pour vous permettre de vous réaliser concrètement. Là, de suite, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? On est dans un nouveau cycle lunaire, donc c'est intéressant d'écrire ce que vous souhaitez, quels sont vos voeux, où vous souhaitez vous diriger, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, Voilà. Et avec l'enfant de la lune, on est dans le soyez indulgent avec vous-même. Peut-être que vous avez fait des erreurs dans le passé. Cependant, avec ce nouveau cycle, eh bien, on peut repartir sur de bonnes bases, de nouvelles bases, des bases structurées avec cette énergie du taureau. Ça rentre pas dans mon cadre, j'essaie de vous faire rentrer dans le cadre. Donc on est dans cette belle énergie, pragmatique aussi, cette énergie d'être clairvoyant par rapport à soi-même et par rapport à sa vie. Donc on a cet alignement avec nos rêves les plus profonds, et comment concrètement je peux me réaliser. Et l'enfant de la lune me fait penser à un début de quelque chose, puisqu'un nouveau cycle. Donc peut-être qu'il est temps. C'est impressionnant parce que je fais le lien avec les énergies de la semaine, j'aurais pu faire du deux en un. Il est temps voilà, de mettre en place, de mettre en pratique votre propre réalisation. Bien entendu, comme vous le savez, c'est en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle. Donc vous pouvez écrire, établir un plan, et puis on commence quelque chose. L'enfant, c'est on commence quelque chose. Il y a aussi ce regard innocent, il y a aussi avoir un regard neuf par rapport à votre situation, par rapport à vous-même, par rapport aux différents aspects de votre vie, pour voir comment concrètement vous pouvez vous réaliser de manière judicieuse, j'ai envie de dire, j'ai le mot judicieux. Soyez judicieux également. Soyez, vous savez, ce brin de malice, tel les enfants qui ont le regard brillant et puis qui ont ce petit côté malicieux. Et aussi ce regard, voilà, malicieux. Ça me vient comme ça au fur et à mesure que j'interprète. Ensuite, nous avons la reine des elfes. Introversion, fardeau, responsabilité. Et oui, pour cela, pour avoir ce regard neuf, peut-être que vous avez cumulé trop de responsabilités, peut-être que vous vous êtes trop consacré à votre domaine professionnel, trop aux autres, et vous vous êtes oublié. J'ai plus cette sensation-là que vous vous êtes oublié, et du coup, eh bien, parfois, vous n'arrivez pas à être en accord avec vous-même. J'ai le mot bien-être, être bien
bien avec soi-même, si vous êtes bien avec vous-même, forcément, ça va transparaître sur les autres. Et ceux qui ont tendance peut-être à vous juger, à vous mettre entre guillemets des bâtons dans les roues, peut-être qu'ils n'ont plus leur place dans votre vie. Vous voyez? Soyez, voilà, ne vous laissez pas influencer par les jugements des autres. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser et comment vous souhaitez vous réaliser? Et en deuxième carte, la Volva, prophétie, conseil, direction. Voilà, quelle direction vous souhaitez prendre? En plus, vous êtes guidé, vous êtes vraiment... alors j'ai le mot influencé, mais influencé par vous-même. C'est-à-dire que vous le sentez au fond de vous. C'est comme si vos guides vous parlaient en fonction de vos croyances, vos anges gardiens. Vous sentez au fond de vous, vous savez quelle direction vous devez prendre. Et peut-être la difficulté pour certains d'entre vous est justement de comment concrètement par rapport à tous les facteurs de vie que nous avons tous, comment mettre en place tout cela. Si on a ces énergies-là, c'est qu'il y a une possibilité, une ou plusieurs possibilités. À vous de les trouver. Donc peut-être justement effectuer un travail d'introversion, méditation, relaxation, pour déjà être en paix avec vous-même. Et certainement qu'il y aura des messages qui apparaîtra au fond de vous, où vous aurez des idées, il y aura voilà quelque chose, cette lumière, vous savez, cette petite lumière ou ce petit eureka qui dit ah oui mais là je peux agir de telle manière, sachant que là on va le contexte actuel, je ne vais pas refaire l'actualité, mais permet certaines ouvertures, profitez-en si c'est le cas. On va voir avec le normand en première carte. Eh bien, j'ai les poissons qui signifient la fluidité, mais également l'abondance. Donc voilà, on retrouve ce côté-là de déjà de récolter de couper, j'ai envie de dire, ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a des choses peut-être qui arrivent à maturité, ça peut être du domaine relationnel, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes peut-être trop consacré aux autres. Maintenant, il est temps de trancher et de ne plus vous laisser, entre guillemets, influencer ou balloter par les avis des uns et des autres. Du coup, vous êtes dans un mode d'hésitation. Là, maintenant, non. Reprenez cette confiance en vous et confiance dans votre capacité de vous réaliser, comme ces petits poissons qui nagent, qui suivent aussi le courant, qui ne résistent pas. Parce que moi, je pense que vous le sentez au fond de vous qu'il y a des changements à apporter dans votre vie. Donc, un domaine ou plusieurs domaines ou dans la généralité. En carte centrale, nous avons le serpent, ce qui est intéressant, et on va voir à côté, on a le foyer, la maison. Alors, deux choses avec le serpent. Ça peut pas parler de changer de peau, on va dire, c'est le moment d'apporter du changement dans votre vie, dans votre fort intérieur, avec le foyer. Ça me fait penser à l'énergie du taureau, cette énergie de stabilité, retrouver cette sérénité intérieure qui vous permettra d'établir les bases pour pouvoir vous réaliser. Après le serpent, je rejoins les autres, leur influence, leur négativité sur vous qui vous bloque. Vous voyez, j'ai ces deux aspects. Donc, faut pas, vous avez peut-être... vous savez quelle direction prendre dans votre vie, vous avez travaillé dessus, vous avez peut-être posé déjà les premières pierres, c'est une image bien entendu, pour pouvoir vous réaliser. Donc ne vous laissez pas influencer peut-être par des personnes ou par même une situation qui bloque. Ne vous découragez pas. Soyez sûr de vous dans ce que vous entreprenez. D'accord? Donc il y a ces deux aspects-là qui m'apparaissent à l'esprit. Et on termine par le jardin, l'ouverture aux autres. Soyez ouverts. Prophétie, conseil, direction, peut-être qu'on va vous guider également vers les autres. Ouvrez-vous. Et on a la cigogne. Et comme par hasard, changement. Ça, c'est le changement. Il y a du mouvement dans votre vie. Et c'est aussi une bonne nouvelle. Donc, si vous êtes dans une situation bloquée, apparemment, on va vous apporter de bonnes nouvelles, où vous allez faire le nécessaire. Vous allez peut-être aussi vous ouvrir aux autres. Alors, ça peut être un déménagement, mais tout le monde ne va pas déménager, bien entendu. Mais un déplacement, vous allez oser
peut-être sortir de votre coquille, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez oser aussi parler avec d'autres personnes, des professionnels compétents dans le domaine où vous souhaitez vous réaliser également. En tout cas, il y a du changement bénéfique qui va vous permettre aussi de vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être également, parce que vous allez avoir envie de sortir, tout simplement aussi, envie de vous ouvrir aux autres, envie de rencontrer de nouvelles personnes, envie de mettre en place de nouveaux projets, envie de tester un nouveau cadre professionnel. Il y a plein de possibilités. Moi, j'ai l'impression que ce sont des énergies de possibilités durant cette nouvelle lune et profitez-en. Pour faire la synthèse, car dépend de l'intuition, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et je vous disais tout à l'heure d'écrire, d'écrire peut-être une certaine pesanteur que vous avez en vous, d'accord, mais aussi de le verbaliser si ça concerne des personnes, bien sûr avec intelligence, finesse, hein. Mais aussi je vous parlais de structurer, d'établir un plan par rapport à comment vous pouvez vous réaliser par rapport à l'aspect concret de votre vie, quelles sont les possibilités, sachant que là on est dans une phase d'ouverture aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se décanter. Alors petit à petit, j'ai pas l'impression que ça va. Le taureau est un signe lent qui avance pas à pas. Mais quand il avance, il est sûr de lui. D'accord? Donc avancer avec confiance, mais plutôt pas à pas. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée, comme l'énergie du bélier, mais plutôt là, j'avance vraiment pas à pas, tranquillement, sereinement. J'ai conscience, je suis parfaitement alignée, j'ai une certaine clairvoyance. Je sais, en prenant en compte bien sûr les aléas, hein, voilà, en vous disant que il faut quand même garder une certaine souplesse. Euh, voilà, et puis écrire. Effectivement, écrire, ça fait du bien aussi. Ça permet aussi d'y voir plus clair, surtout si vous avez un blocage. Enfin, il y a on a des belles énergies. Des énergies, moi, je trouve, de sécurité, de sérénité. Et de possibilités, et de beaucoup de possibilités. Donc, on en profite. On finit par le petit oracle des couleurs et nous avons, oh, bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. C'est vrai qu'on est au mois de mai aussi, donc peut-être avec le jardin et la cigogne, l'amour est peut-être de mise pour certains d'entre vous aussi. Et moi, je parlais de sérénité, de fort intérieur, de paix intérieure, et vous allez voir que vous allez poser petit à petit les édifices de votre construction personnelle, professionnelle ou relationnelle, et garder cet optimisme parce qu'on va vraiment vers une forme de réalisation de soi-même, et du coup cette réalisation de soi-même permettra aussi une réalisation aussi avec autrui. Voilà. Donc voilà pour cette énergie de les énergies de cette nouvelle lune du 11 mai 2021, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.